La participation de la République démocratique du Congo dans les communautés économiques africaines entre rentabilité et rationalité, thématique soutenue lors de la défense de la thèse de doctorat par Claude Nyamugabo, ancien chef des travaux. Distinction, c'est la mention obtenue après avoir défendu avec brio cette thèse à l'UNIKIN. La plus grande distinction, c'est la mention qui signe l'entrée en triomphe du professeur Claude Nyamugabo au Panthéon des savants. Avec une thématique innovante axée sur la participation de la République démocratique du Congo dans les communautés économiques africaines entre rationalité et rentabilité, les récipiendaires Claude Nyamugabo est parti du questionnement axé sur la nécessité de cette sorte de boulimie intergrationaliste de la République démocratique du Congo à toutes les organisations sous-régionales, sans études préalables sur la rationalité ni études préalables sur la rentabilité des dites adhésions. Face au jury composé des éminents professeurs triés sur les volets pour cette tâche, l'auteur a gardé sa sérénité afin de bien démontrer la portée scientifique de cette thématique abordée. Usant de son expérience d'ancien ambassadeur auprès de l'Union africaine, ancien ministre, ancien gouverneur et actuellement député national, le désormais Dr Claude Nyamugabo a formulé des recommandations afin de tirer profit de toutes les adhésions de la République démocratique du Congo dans les organisations sous-régionales, à travers cette œuvre scientifique encadrée par le professeur Jean-Pierre Mavungu. J'ai recommandé le maintien du ministère de l'intégration régionale comme ministère à part entière, avec en son sein une commission qui s'occupe de l'intégration régionale. Il faut donc redynamiser cette commission afin qu'elle joue le rôle qu'elle est appelée à jouer. Il y a également le ministère du Commerce extérieur. Je recommande également que sur le plan humain, sur le plan institutionnel, on garde les deux ministères, et sur le plan humain, que les cadres congolais soient formés à l'intégration régionale pour que notre pays soit à même de reprendre son rôle de leader en Afrique et leader au sein des différentes communautés économiques régionales dont nous faisons partie. Dans ce contexte où la République démocratique du Congo est sous agression de ses voisins, l'auteur a proposé que la RDC mise sur la CEAC, la SADC et la COMESA. Ayant servi la nation sous plusieurs casquettes, le promoteur de la thèse a salué le retour de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, tout en déplorant l'absentéisme du pays lors des grands rendez-vous et le non-paiement des cotisations. Si plusieurs fois nos cadres n'ont pas pu répondre au profil demandé, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la compétence nécessaire, mais c'est parce qu'après présentation du dossier, ils se rendent au ministère des Affaires étrangères et on leur dit que le pays n'est pas en ordre de cotisation. Et vous ne pouvez pas être élu à un poste de responsabilité dans les différentes communautés si votre pays ne paye pas les cotisations. Vous ne pouvez pas prendre parole si votre pays n'est pas en ordre avec ses contributions. Les derniers contacts avec le ministère de la coopération, de l'intégration régionale démontrent que nous sommes en train d'apurer l'ardoise de nos cotisations dans les principales institutions dont nous sommes membres, de telle sorte que dans les années qui vont venir, en dehors des 3 cadres nationaux dont j'ai parlé ici, qui font notre fierté, désormais dans les hautes sphères internationales, je reste confiant que... Cette œuvre d'esprit, produite par le professeur Claude Nyamugabo à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, constitue un remède face à l'intégrationalisme de la RDC dans les organisations sous-régionales. Et la thèse vient aussi concrétiser son rêve d'enfance relatif à devenir savant.